SoundCloud, ça existe depuis très longtemps. Ça existe depuis 2007, ouais, tout à fait. Et voilà que ça arrive en version payante. Oui, alors ils se lancent cette semaine, là, ils sont lancés mardi en France au prix de, comme les autres, 9,99 € par mois. C'est seulement le 4e pays dans le monde où c'est disponible, la France, donc on est un peu privilégié par rapport au reste du monde. Et ils ont quand même un argument massu par rapport aux autres services, c'est-à-dire qu'ils proposent 125 millions de titres dans leur catalogue. 125 millions. Quand alors que d'habitude, il y en a combien? Une trentaine de millions. Une trentaine de millions. C'est ça. Donc, voilà. Et tout le monde s'aligne à 30. Hein, oui, c'est les catalogues, en gros des majors, Deezer, plus les labels Spotify, indépendants, c'est Apple environ 30 millions de D'accord. chansons, on ne peut pas en rajouter beaucoup plus. Ouais. Donc comment SoundCloud Go arrive à fournir autant de titres? En fait, ils se basent sur le catalogue qu'ils ont accumulé depuis 2007. C'est-à-dire que SoundCloud, à la base, n'est pas vraiment un service de streaming comme les autres, puisque ils permettent aux artistes d'uploader leurs démos, leur mix, si c'est des DJ, leurs remix, leur mashup. Donc on a une créativité qui est assez incroyable sur SoundCloud et qui rappelle un peu à l'époque MySpace d'ailleurs, hein, quand il y avait beaucoup de groupes qui étaient sur MySpace, qui se faisaient repérer par les maisons de disques d'ailleurs. Donc en plus des 30 millions de titres maintenant officiels des catalogues de maisons de disques, ils ont encore tout ce back catalogue, on va dire, qui continue d'ailleurs à être mis à jour, puisqu'il y a 12 millions d'artistes par mois qui uploadent de nouveautés, de nouvelles œuvres. Alors on a beaucoup de remix notamment. Il y a beaucoup de remix, ouais, tout à fait. Je me sers beaucoup de l'appli parce qu'il y a beaucoup de remix de titres qu'on connaît et que des DJ comme ça postent de manière gracieuse. Il y a plein d'artistes qui mettent ça et c'est que là-dessus, on ne peut pas les trouver ailleurs. C'est ça, souvent d'ailleurs, il y a des artistes connus qui ont un compte au même titre que nous, hein, et entre deux albums officiels qui sortent en maison de disque, ils peuvent mettre des démos, des inédits sur SoundCloud et là c'est eux qui les gèrent directement. Donc il y a en plus une proximité avec l'artiste qui est assez intéressante et qui n'existe pas sur d'autres services. Alors malgré tout, SoundCloud a fort à faire par rapport à la concurrence, hein, parce qu'on voit qu'il y a Deezer, Spotify, Apple Music, Spotify qui domine, on l'a même vu dans nos sondages. Ça va pas être un peu compliqué pour SoundCloud? Ça peut être compliqué pour SoundCloud. C'est vrai qu'ils se lancent là-dedans parce que c'est une sorte de fuite en avant aussi pour eux. C'est-à-dire que depuis quelques années, ils avaient des soucis avec les maisons de disques parce que des gens aussi mettaient des morceaux officiels. Et c'était un petit peu illégal, on va dire. Les maisons de disques leur est tombé sur le dos. Ils ont dû négocier avec eux et finalement ils se sont dit on va lancer ça. Et effectivement, par rapport à des services qui sont déjà bien installés comme Deezer en France, Spotify dans le monde, Apple Music aussi maintenant qui commence vraiment à prendre de la place, ça va être compliqué pour eux. Surtout qu'au niveau de l'ergonomie de l'application, ça reste encore à améliorer. Par exemple, il n'y a toujours pas de navigation possible par album. C'est-à-dire qu'on a les titres, on n'a pas les albums. C'est dommage. Ça va arriver dans pas longtemps, ça va arriver dans 3 Mmh. semaines, tout au plus, ils sont en train de développer, mais pour l'instant ça manque. Autre fonctionnalité qui manque, c'est il existe du téléchargement en local sur son appareil pour pouvoir écouter si on est hors connexion. Comme Deezer, Spotify, Apple Mais Music. on ne peut pas rajouter de morceaux comme ça à la volée, c'est-à-dire que les morceaux doivent être soit dans nos favoris, soit dans des playlists déjà. Donc si on a envie d'écouter un morceau sans l'ajouter, on ne peut pas savoir si c'est un favori sans l'avoir déjà écouté. Donc voilà, il y a des petites comme ça, améliorations ergonomiques qui restent encore à faire. En revanche, quand même, pour les mélomanes et les amoureux de musique et ceux qui adorent découvrir des nouveautés, alors là, c'est vraiment le paradis total. C'est ton cas, hein, Jean-Sébastien, parce que tu es vraiment on va dire le mélomane de la rédac de 01net. Qu'est-ce que tu en penses? C'est plutôt moi, j'aime positif. beaucoup. Il y a une fonctionnalité que j'aime beaucoup, c'est vraiment, c'est ce qu'on voit là, la démarrer une station du titre. C'est-à-dire qu'on a un morceau qu'on aime bien, on fait démarrer la station. Ça existe d'ailleurs sur d'autres services, hein, et ça va nous faire une playlist automatique avec des titres similaires à ce titre-là. Oui, ça existe sur les autres voilà, aussi. Tout à fait. Sauf que là, on a à la fois donc le catalogue des maisons de disques, mais aussi les autoproduits, les indépendants, les remixes, et des fois on se surprend à dire mais c'est quoi ce morceau là, c'est vachement bien, et c'est un artiste absolument inconnu, et là on peut suivre ce qu'il fait, donc ça permet de creuser encore un peu dans une richesse musicale que n'ont pas les autres services. Il y a Gotcha qui nous dit SoundCloud est aussi un réseau social orienté musique, tout simplement. Donc ouais. c'est vrai qu'il y a une couche de réseau social sur SoundCloud qui est beaucoup plus importante d'ailleurs que celle de Spotify, de Deezer. C'est peut-être ça aussi qui va les sauver et qui va faire venir pas mal d'abonnés. Tout à fait, on peut avoir une communication avec les artistes, et aussi cette couche de réseau social permet à SoundCloud d'avoir des signaux supplémentaires, comme ils m'ont raconté, sur ce qu'on aime. C'est-à-dire que les titres qui sont proposés par exemple dans ces stations, ils vont être aussi proposés en fonction des commentaires qu'on a pu laisser sur un titre, de si on a liké un titre ou pas. Donc il y a des informations supplémentaires que n'ont pas d'autres services, que eux utilisent pour recommander encore plus finement la musique.